Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous Bonjour. voici, bonjour Clio. Nous voici pour ce dernier atelier de cette semaine de sensibilisation au deuil périnatal que nous vous proposons. Aujourd'hui, donc nous proposons un atelier de yoga avec Clio. Clio qui est donc professeure de yoga et de pilates, et spécialisée en yoga de la femme. Donc merci beaucoup d'avoir accepté d'animer cette séance de yoga. Moi, je m'appelle Servane, je travaille pour l'association Agapa. Je vais vous redire en quelques minutes, enfin une minute, ce que Agapa propose. Donc, Agapa, c'est une association qui accompagne les personnes confrontées à un deuil périnatal et une interruption de grossesse. Elle a été créée il y a presque 30 ans. Donc, notre mission principale, c'est effectivement l'accompagnement et le soutien des personnes endeuillées grâce à soit un parcours individuel, soit des cafés-rencontres, soit des groupes de parole. Toutes ces propositions sont très détaillées sur le site agapa.fr que je vous encourage à aller voir. Notre deuxième mission, c'est la formation des professionnels de santé, de l'écoute et de la périnatalité. C'est une formation qui se déroule sur 2 jours et euh, qui peut se faire donc à Paris dans nos locaux 2 fois par an ou alors dans toutes les structures qui nous en font la demande. On était en Belgique la semaine dernière. Enfin voilà, on parcourt la France dans les structures hospitalières, dans les CAF, etc. Pour les personnes qui souhaitent se former, savoir un peu mieux comment accueillir les personnes confrontées à un deuil périnatal. Et enfin, notre troisième mission, c'est la sensibilisation. Donc là, on est vraiment en plein dans cette semaine de sensibilisation au deuil périnatal. Nous avons organisé des événements qui seront tous disponibles en replay si vous n'avez pas eu le temps de les regarder. Et puis, voilà, tout au long de l'année, on propose aussi la série des initiatives positives qui met en lumière des initiatives autour du deuil périnatal. Et puis, bien sûr, on répond également aux journalistes lorsqu'ils nous sollicitent. Voilà pour la présentation d'Agapa. Maintenant, je vais vous laisser avec Clio pour cette séance qui va durer environ une heure et quart. Et on se retrouvera à la toute fin. Bonne séance à toutes et à tous. Alors, bonsoir à tous. Nous allons commencer. Donc, tout d'abord, avant de rentrer dans la pratique, je souhaitais quand même vous faire le petit rappel concernant le fait de vous sentir libre, d'être dans une pratique où on ne recherche pas la posture parfaite, où voilà, vous pouvez avoir vos temps de pause, être vraiment à l'écoute de vous si nécessaire, et tout, ce pendant toute la durée de la pratique. Voilà. Il y a vraiment rien à réussir et juste un chemin à explorer en vous. Ensuite également, je voulais vous préciser que je nommerai bébé du ciel vos ou votre enfant qui est parti trop tôt et également le bébé en chemin pour les couples qui sont sur le chemin de la grossesse d'après. Voilà, donc j'espère n'offusquer personne avec ces deux termes-là. Et pour terminer, si vous avez des difficultés à vous tenir droit dans la posture assise au sol, parce qu'on va avoir 2 temps d'assise comme ceci, je vous invite à récupérer une chaise près de vous. Et également pour les personnes, pour les mamans qui sont enceintes, ça peut être également un support pour adapter certaines postures. Alors notamment une ou deux, c'est pas toute la séance, d'accord, mais ça peut être un soutien pour vous. Voilà. Ensuite, je vous laisse donc vous asseoir, soit sur votre chaise, soit sur des poufs, soit vous voyez, j'ai pris une couverture que j'ai pliée. L'idée d'avoir un support sous le bassin, c'est pour permettre un meilleur redressement de la colonne vertébrale. Tout simplement, vos hanches vont s'ouvrir, les genoux vont s'abaisser et du coup, on aura un meilleur étirement de la colonne vertébrale et une meilleure circulation du souffle le long de l'axe central. Donc, prenez le temps de stabiliser votre assise. Vous pouvez être également contre un mur si c'est plus facile pour votre dos et choisir un tailleur adapté. Également, je vous invite à vous munir de votre bougie et de vos objets symboles, pardon. Je dis deux parce que j'en ai deux. Ici, la bougie va symboliser votre lien sacré.
d'amour avec votre bébé du ciel et les objets symboles vont venir renforcer ce lien en début de pratique. Vous pouvez placer votre bougie devant vous, stabiliser votre bassin et ensuite amener votre regard sur la flamme de la bougie. Vos mains sont déposées sur les cuisses, le menton est légèrement incliné vers le sol et on va poser toute notre attention sur la flamme de la bougie pour poser notre posture, s'ancrer dans le support, dans le sol et commencer à calmer l'agitation du mental. Votre respiration sera uniquement nasale, sauf si bien sûr aujourd'hui vous êtes un peu enrhumé. Dans ce cas-là, privilégiez plutôt la respiration par la bouche. Le regard se pose, le corps s'apaise et lors d'une prochaine expiration, vous pourrez laisser vos paupières supérieures se déposer sur les paupières inférieures. Dans un premier temps, nous allons accueillir les sensations physiques corporelles en laissant voyager notre conscience dans la totalité du corps pour observer si vous ressentez des zones de tension, de raideur, des nœuds, des douleurs plus fines ou plus importantes. Et toujours sans jugement, si vous rencontrez ces zones de tension, laissez votre expiration, votre souffle, délier ces zones. Restez dans la lenteur. Chaque expire est là pour relâcher et détendre. Si vous ressentez aucune zone de tension dans votre corps, alors laissez voyager votre souffle de part et d'autre, en passant par le centre jusque vos extrémités. Le souffle est libre, fluide, créant ainsi de l'espace dans votre corps. Puis revenez à l'espace du souffle. Sentez l'air qui entre à partir du bout de vos narines. À chaque inspire, l'air entre par le bout des narines, glisse dans la gorge et glisse le long de la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. À l'expiration, l'air est expulsé du bas vers le haut. À l'inspire, l'air entre, chatouille l'espace de la gorge, se déploie dans les poumons et crée un léger soulèvement de l'abdomen. Et à l'expire, sentez que le ventre se rétracte naturellement, il diminue et les poumons se vident. Placez toute votre attention sur le trajet du souffle qui descend avec douceur, également avec fluidité, permettant également à votre colonne vertébrale de s'ériger. La tête est légère comme une montgolfière. Vous pouvez observer de légers basculements d'avant en arrière, des oscillations. Laissez faire le mouvement. Et pour approfondir votre respiration et notamment vos expires, à chaque expiration, vous allez imaginer
créer de la buée sur une fenêtre. Donc, nous allons expirer bouche ouverte. Inspirez par le nez et expirez bouche ouverte en relâchant la mâchoire inférieure pour commencer à détendre et relâcher les tensions du haut du corps. Restez vraiment sur vos cycles respiratoires, même si votre souffle est plus court que le mien ou plus long. Restez dans votre rythme à vous. Inspirez nez, expire bouche ouverte. Relâchez les traits du visage. Laissez votre front se lisser. Relâchez mâchoire inférieure et détendez vos épaules. Puis ici, nous allons poursuivre avec la même intensité du souffle. Vous imaginez à nouveau faire de la buée, mais cette fois-ci bouche fermée. Donc votre souffle va devenir sonore. On le nommera respiration Ujjayi. Inspirez nez, expire bouche fermée. La respiration Ujjayi était comme un guide pour vous durant la pratique. Ça crée un bercement, un moyen de concentration pour garder son attention dans l'instant présent, bercé par ce souffle, similaire au bruit du vent ou des vagues qui vont et viennent sur la plage. Gardez votre respiration Ujjayi, puis tout doucement laissez glisser vos mains sur les cuisses, sur le bas-ventre et ramenez les mains jointes en prière devant la poitrine. Les pouces en contact avec le sternum. Et à cet instant, nous allons placer le Sankalpa. Le Sankalpa, c'est comme une petite graine, une intention que l'on vient planter en début de pratique. C'est une phrase courte, affirmative et récitée au présent, que vous réciterez mentalement durant certains instants de la pratique. Et ce Sankalpa, vous pouvez vous l'offrir pour vous, pour le bébé du ciel ou le bébé en chemin. Ça peut également être pour une personne, votre conjoint, votre conjointe. Une phrase courte, affirmative et au présent. Je vous laisse choisir votre sankalpa en silence. Et sur une prochaine expiration, relâchez la tête en direction du cœur, en imaginant tout le poids du mental, des pensées, toute cette agitation, venir se déverser en direction du sol, de la terre, vider l'esprit et accueillir simplement les sensations, l'espace du cœur. Puis sur une prochaine expiration, déposez le dos des mains sur les cuisses. Puis inspirez, redressez la tête dans son axe et laissez vos yeux s'ouvrir. Bien, puis je vais vous proposer de placer votre bougie et vos objets symboles à l'avant de votre tapis et de venir vous allonger sur le dos en position neutre. Vous pouvez placer un coussin sous la tête si nécessaire. Passez sur le côté. Les pieds seront dirigés vers la bougie et venez vous allonger sur le dos. Gardez la nuque longue, les jambes fléchies et les pieds à la largeur du bassin. Ici, je vous propose de poser votre main droite sur le bas-ventre
et la main gauche sur l'espace du cœur. Alors, cœur spirituel qui est positionné entre vos deux poitrines, au niveau du sternum. Fermez les yeux et à nouveau, on va observer la circulation du souffle le long de l'axe central. Ressentez ces deux espaces sous votre main gauche et votre main droite. La main gauche va symboliser votre bébé du ciel et la main droite pour les couples qui sont sur le chemin de la grossesse d'après, votre bébé en chemin. Si vous êtes le papa, vous pouvez placer vos deux mains sur l'espace du cœur. Et simplement accueillir ces deux pôles, ces deux sensations. Laissez se diffuser la chaleur de vos mains sur ces deux espaces de votre corps. Sentir le cœur battre sous la main gauche, mais également sentir qu'à chaque passage d'inspire et d'expire, ces deux endroits, ces deux pôles vibrent en vous. À l'inspiration, la main gauche se soulève, puis la main droite se soulève également. À chaque expire, la main droite s'abaisse et la main gauche également. Donc un lien unit ces deux espaces. Un lien en vous, que vous soyez la maman ou le papa. La main gauche symbolisant la douceur, le côté féminin en chaque personne. La main droite symbolisant l'action, le futur, la dynamique d'un projet et le côté masculin. Puis, vous pouvez replacer les bras le long de votre corps, garder les pieds proches de votre bassin et écarter à la largeur du bassin. Je vais vous montrer à chaque fois, une fois, la posture pour que vous puissiez avoir ensuite la tête dans l'axe et je continue de vous guider à la voix. Nous allons monter en pont. Les bras seront le long du corps, jambes fléchies, la tête dans l'axe. Vous pouvez ici retirer tout support sous la tête, aucun coussin ou serviette au risque de fragiliser vos cervicales. Et vous ramènerez une jambe, puis l'autre vers vous. Et à chaque expiration, vous allez ramener les jambes et à l'inspire, les laisser s'éloigner. Donc les mains vont maintenir les genoux. À l'expire, on rapproche. Et à l'inspire, on éloigne. Tout simplement ceci en essayant de synchroniser le souffle à votre gestuelle. En créant cette synchronisation-là, vous resterez dans l'instant présent, dans la gestuelle. Donc allongez votre nuque, attrapez vos genoux. Et sur 4 cycles respiratoires, à l'expire, vous ramènerez les jambes vers vous. Et à l'inspire, les jambes s'éloignent. Ressentez que le mouvement part de l'abdomen, que le mouvement reste fluide, doux. À l'expire, l'air est expulsé. À l'inspire, la cage, les poumons se déploient. Et ressentez que votre bas du dos s'oriente un peu plus proche du sol, s'abaisse. Puis doucement reposez un pied puis l'autre au sol. Et je vous propose de passer dans le pont. Donc, je vous montre. À l'expiration, vous allez venir enrouler le bas de la colonne vertébrale. Les lombaires vont s'imprimer dans le sol et on va remonter vertèbre après vertèbre en position haute. À l'inspire, vous resterez en statique. Et en soufflant, vous déroulerez vertèbre après vertèbre à nouveau, comme si votre tapis devenait de la pâte à modeler, que vous cherchiez à placer une empreinte
sur votre tapis et en relâchant les fessiers à la fin. Je vous remontre une fois. À l'expire, on remonte la colonne. On inspire, on stabilise. Et en soufflant, on redescend vertèbre après vertèbre, en déroulant comme un dos de chat sur son tapis. On part ensemble, à nouveau 4 cycles respiratoires. Gardez la nuque longue, peut-être les yeux fermés. Et à l'expiration, plaquez le bas du dos, remontez avec lenteur, pressez vos talons dans le sol, sentez que vous êtes ancré. Inspirez en haut et soufflez, redescendez en déroulant le dos, en sentant les lombaires et le bassin fessier se relâcher. À nouveau, expirez, montez. Les pieds, les omoplates au sol ainsi que la nuque. Inspirez en haut. Expirez, redescend. Inspire au sol. Et encore 2 fois. Vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut que mon exemple. Vous pouvez rester très bas dans l'idée de créer un léger massage du bas de la colonne vertébrale. Ça peut très bien être tout petit, simplement décoller à peine les fessiers et créer ce creux au niveau du bas de l'abdomen. Et relâchez. Puis ici, je vous propose de passer sur le côté et venir vous placer le regard face à votre bougie. Donc, on va ramener talons-fesses vers l'arrière, genoux légèrement écartés, un peu plus si vous êtes enceinte pour pouvoir avoir l'espace du ventre. Et ici, on va venir s'étirer vers l'avant. Donc, gardez le plus possible le contact des fessiers avec les talons. Avancez et relâchez toute la colonne, la poitrine et la tête vers le sol ou sur le sol. Si toutefois cette position serait trop compliquée, amènerait trop de flexion, vous pouvez attraper votre couverture, faire un petit roulant et placer votre front dessus. Et rester 4 cycles respiratoires. Cette fois-ci en faisant voyager le souffle dans votre dos. Sentir le souffle monter et descendre et s'étaler. Laissez les omoplates s'élargir. Pour ceux qui ont plus l'habitude de ces pratiques de yoga, vous pouvez installer un comptage mental, compter la durée de vos inspires et compter la durée de vos expires. Puis, vous pouvez vous redresser, décaler le support. Et ici, nous allons venir dans un 4 pattes, un petit peu différent de d'habitude. On va passer 4 pattes, mais le bassin va rester à l'arrière des genoux. D'accord. Pas ici à l'aplomb, plutôt à l'arrière pour pouvoir étirer la colonne vertébrale, la zone lombaire. Donc vos bras sont un petit peu décalés par rapport à vos épaules, poignets plus à l'avant que les épaules. À chaque inspiration, vous allez amener votre regard sur la bougie. Et à chaque expiration, passez en dos rond. Le coccyx s'enroule, la tête se relâche et vous pouvez venir sur la pulpe de vos doigts. À l'inspiration, drishti, le regard se place sur la bougie. Et à chaque expiration, coccyx s'enroule comme une vague qui glisse le long de votre colonne vertébrale, puis relâchez tête. 3 fois ensemble. Inspirez, les bras vont rester tendus, allongés. Le regard posé sur la bougie. Et le souffle pour relâcher tête et peut-être amener le regard vers le ventre.
Encore une fois, simplement laisser le souffle circuler le long de la colonne vertébrale et créer de la fluidité. Puis revenez tous en dos creux, regard sur la bougie. Et ici, on va laisser la fluidité, le non-contrôle s'installer. Donc, vous dessinerez des cercles de bassin avec la totalité du corps, en transférant le poids de corps un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu plus sur une main, un peu plus sur l'autre. Et finalement, laissez faire le corps. Il va choisir son chemin, ses envies. Donc, peut-être que certains seront plus en dos rond, peut-être que d'autres vont garder constamment le regard sur la bougie. Et finalement, tout est juste. Et ensuite, vous pourrez bien sûr changer de côté, sentir si justement il y a peut-être un déséquilibre sur un côté du corps ou non. Et rassurez-vous, bien souvent, on sent le mouvement différemment d'un côté ou de l'autre. Parfois, on a une jambe plus souple, parfois une hanche un peu plus serrée. Et vous pourrez revenir à l'arrière, talons-fesses, et ramener les mains à côté de vos genoux pour ensuite dérouler la colonne et rester dans l'assise Vajrasana du diamant. Ici, bien souvent, cette posture est assez intense pour les personnes. Donc, vous pouvez à nouveau venir vous munir soit d'un coussin, soit d'une chaise, peut-être simplement d'une couverture que vous pouvez venir glisser dans le creux poplité, ici au niveau des genoux, pour simplement être plus haut. D'accord? Adapté. Il n'y a vraiment aucune obligation d'être dans cette posture. Restez face à votre bougie. Je m'oriente simplement face à vous pour vous montrer ensuite les mudras que nous allons utiliser. Donc, je vais me rapprocher même complètement de l'écran. Nous allons placer la main gauche en Yana Mudra ici, pouce et index joint. Et de l'autre côté, on placera Mrigi Mudra, le geste du cerf. Donc, vous allez simplement plier index majeur à la racine du pouce pour créer une petite pince qui alternera ici pour un pranayama ensuite. Donc, on revient dans notre assise, toujours face à votre bougie, le dos droit, main gauche en Yana Mudra et main droite en Mrigi Mudra, le geste du cerf ou alors plus facilement comme si on faisait une petite trompette. Placez les mains en haut des aines ici, redressez votre buste et ici choisissez soit de garder le regard sur la flamme de la bougie, soit de fermer les yeux. Et dans ce temps d'observation, revenez à votre sankalpa, que vous pouvez réciter intérieurement ou à haute voix. Ensuite, nous allons faire un pranayama d'abord visuel avant de placer la pince. Vous allez tous imaginer, inspirer de côté de la narine gauche uniquement. Donc l'inspire, narine gauche, et l'expire, narine droite. À l'inspire, essayez de capter la qualité de l'air. L'air est plus frais à l'entrée des narines. Et narine gauche, l'air est légèrement tiédi. Donc on peut imaginer comme une petite flèche. À l'inspire, le souffle monte jusqu'à l'espace du troisième œil et redescend côté narine gauche. Cet exercice demande une grande attention. Et on vient approfondir le pranayama en créant la pince. Avec votre pouce droit, vous allez boucher la narine droite
et inspirez à gauche. Puis bouchez la narine gauche et expirez à droite. À nouveau, bouchez droite. Inspirez gauche. Bouchez gauche. Expire droite. Bouchez droite. Inspire gauche. Inspirez comme si vous pouviez inspirer à partir d'une paille. Donc en gérant le débit de l'air, en ralentissant l'entrée. De même à l'expire. Bouchez gauche. Expire droite. Continuez à votre rythme. Je ne veux pas bloquer votre souffle. Nous avons tous des durées différentes. Ce pranayama s'appelle Chandra Bedana. Il vient stimuler le côté gauche, lunaire de votre corps, apportant détente et lâcher prise. Une respiration très douce. Puis terminez votre cycle respiratoire en expirant narine droite. Relâchez les mudras et laissez s'ouvrir vos yeux en direction de la bougie. Ici, vous pouvez retirer le support et je vous propose un vinyasa, un enchaînement de plusieurs postures. Je vous montre et ensuite nous le pratiquons 3 fois ensemble. Donc chaque mouvement va correspondre à soit une inspire, soit une expire. Très simple. À l'inspiration, vos bras vont monter vers le ciel, regard sur la bougie. En soufflant, on ramènera front vers le sol et bras étirés. À l'inspire, regard vers la bougie, 4 pattes. Retourne, crochette les orteils et en soufflant, on passe en chien tête en bas. Donc, on décolle les 2 genoux. Gardez vos genoux fléchis et les talons décollés du sol pour pouvoir mieux allonger votre colonne. À l'inspire, 4 pattes. À l'expire, front sol. Les bras vont glisser à l'arrière sur le sol. Et en soufflant, on reviendra assis en diamant Vajrasana. Je le refais une fois. Inspire. Expire, front sol. 4 pattes, inspire, regard bougie. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, 4 pattes. Expirez, front sol. Inspirez, bras vers l'arrière. Expirez, déroulez. Pour les personnes enceintes, vous pouvez écarter davantage les genoux. Et si le chien tête en bas est trop puissant, tout dépend le trimestre dans lequel vous êtes, ne décollez pas les genoux, restez simplement le dos creux. Et on part ensemble. Le regard sur la bougie, le dos droit. Et lors d'une prochaine inspire, levez les bras vers le ciel. Expirez, front sol. 4 pattes, inspire. Expirez, chien tête en bas. 4 pattes, inspire. Expirez, front sol. Inspirez, les bras vont vers l'arrière. Expirez, déroulez, revenir s'asseoir. Et à nouveau, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, front sol. Inspire, 4 pattes. Comme un mouvement sans fin. La fluidité entre chaque posture.
Inspire le quatre pattes. Il y a un aller, un retour, tout comme la respiration. L'inspire qui va, l'expire qui vient. Déroule à l'expire. Et c'est pas grave si c'est inversé. Rien n'est grave ici. Si pour vous c'est plus fluide de monter à l'expire, montez les bras à l'expire. Front vers le sol. Le quatre pattes. Le regard sur la bougie. La présence au bébé du ciel. Le chien tête en bas. Le regard vers le bas-ventre. Le bébé en chemin. Inspirez quatre pattes. Expirez front sol. Inspirez, ramenez les bras vers l'arrière. Expirez, déroulez. Puis, si je vous propose d'avancer ensemble la jambe droite pour créer la fente basse, Anjaneyasana, on va venir placer le pied à l'avant du tapis et le genou à peu près aligné à votre talon. Votre genou à terre va rester justement au sol et vous pouvez, si vous êtes enceinte, écarter un peu plus le pied à la largeur de votre tapis ou placer complètement votre chaise devant vous et ramener les mains posées sur l'assise ainsi que le front. L'idée ici étant d'étirer le psoas à l'avant, l'avant de la cuisse. On va rester simplement en statique ici, regard sur la bougie, main qui pousse et qui s'ancre dans le sol pendant 4 cycles respiratoires. Laissez votre bassin s'alourdir, le regard se stabiliser et observez la qualité du souffle. Est-ce que votre souffle saccade et montre justement que vous êtes peut-être allé trop loin dans la posture et dans ce cas-là, peut-être que je peux ramener un peu mon pied vers l'arrière pour une adaptation, que ce soit plus doux. Puis changez de côté, tout doucement ramenez les mains vers le genou arrière et placez votre autre pied à l'avant. Vous pouvez vous aider avec la main à baisser le bassin vers le sol. Gardez talons, orteils diffusés sur le tapis. Encore une fois, n'hésitez pas à écarter le pied à la largeur de votre tapis et restez. Trouvez l'immobilité, le centrage à partir du souffle et du regard. Bien, puis vous pouvez revenir à nouveau, venir dans la posture Vajrasana à nouveau, avec ou sans support. Restez face à votre bougie. Je reviens face à vous. Ici, placez à nouveau votre main gauche sur l'espace du cœur et la main droite sur le bas-ventre. Fermez les yeux et le souffle qui circule entre ces deux espaces. La chaleur des mains qui se diffuse. Une présence. Puis vous pouvez réouvrir les yeux. Ici, par Garudasana, la posture de l'aigle, nous allons imaginer venir enlacer, serrer, câliner ces deux espaces. Je vous propose d'ouvrir les bras, on va le réaliser ensemble. Ouvrez les bras sur les côtés et venez placer le bras droit par-dessus le bras gauche. Je superpose les coudes et ensuite, vos bras vont se replier. Donc, le dos des mains, et non pas la paume de main, les dos des mains vont se coller. Une main sera plus basse par rapport à l'autre. Votre bras droit, votre main droite ici, peut-être inversée avec l'écran, est plus haute que la main gauche. Je reste de profil. Et à partir de là, soit vous restez ici, soit vous venez crocheter les mains. Par du dos des mains, je crochette mes mains. Et vous placez le tranchant des mains sur votre troisième œil. Serrez vos bras, serrez vos coudes. Soulevez un tout petit peu les épaules de la poitrine.
et respirez dans la posture pendant 4 cycles respiratoires. Ici, vous devez ressentir que ça travaille fortement le haut du corps, les épaules. On vient justement étirer cette zone, très souvent en tension, en cas de stress, par la symbolique de ces bras enlacés. J'imagine enlacer ces deux espaces. J'enlace également mon côté droit et mon côté gauche. Ils fusionnent pour finalement ne former qu'un seul bras. Puis, réouvrez les bras sur les côtés et à nouveau, resserrez. Placez cette fois-ci le bras gauche par-dessus le bras droit, les deux coudes superposés. Je plie le dos des mains l'une contre l'autre et peut-être je crochette. Donc ici, vous avez les doigts, les paumes de main à peu près l'une dans l'autre. Place le tranchant de la main sur le troisième œil, ferme les yeux et à nouveau 4 respirations. Les coudes s'éloignent de la poitrine, se soulèvent légèrement et vous pouvez un petit peu tirer les épaules vers l'arrière. Bien, puis ensuite, on peut à nouveau écarter les bras, relâcher et venir placer les mains sur les cuisses. Ici, je vous propose de passer en position debout. Alors, si vous êtes encore en chaussettes, peut-être il serait mieux de les retirer pour éviter de glisser. Pour passer debout, nous allons utiliser le vinyasa. Donc, simplement plonger vers l'avant, on va le faire ensemble, passer par le chien tête en bas et ramener les pieds proches des mains. D'accord? Donc, tout simplement, inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, front sol. Inspirez, quatre pattes. Expirez, le chien tête en bas. Et ensuite, ramenez les pieds en direction des mains, avec les pieds à la largeur du bassin, voire un peu plus. Et déroulez tout doucement, vertèbre après vertèbre. Si certains ont besoin, prenez appui sur les jambes et déroulez tout doucement. Alors, je m'excuse, vous ne verrez pas ma tête, mais le plus important étant de voir le corps. Gardez le regard vers la bougie. Également, gardez les pieds à la largeur de votre bassin. Fermez les yeux et ramenez les mains en prière devant la poitrine. Ici, ressentez que vous êtes porté par la terre, que la terre vous soutient, mais qu'en même temps, vos pieds créent une action. Ils repoussent le sol. Ils créent une posture tonique, engagée, une posture fière, ascendante. Donc finalement, l'un et l'autre, l'un a besoin de l'autre. La terre a besoin de vous et vous avez besoin de la terre pour vous tenir debout, stable, en équilibre. Donc ce sont deux forces complémentaires. Sentez que vos orteils s'étalent, comme si vous pouviez avoir des palmes à la place des orteils, que la totalité du talon également s'ancre dans le sol. Vos jambes sont longues. Puis vous pouvez rouvrir les yeux sur la bougie, encore une fois, et je vais vous montrer le mouvement. Alors, il va manquer le port de bras. Vous allez simplement monter les bras vers le ciel en inspirant. Alors, je me mets juste à genoux pour que vous puissiez voir la totalité. Les bras vont monter et se disjoindre et redescendre. Alors, sauf que quand ils vont redescendre, ils vont venir caresser le bas-ventre. Donc, à nouveau, on ramène la conscience dans ces deux espaces. Je vous propose de venir en demi-pointe, c'est-à-dire que vous allez soulever vos talons quand vos bras vont aller vers le ciel et redescendre talons au sol quand les mains caressent le bas-ventre.
Si c'est précaire pour vous l'équilibre, gardez les pieds au sol, mais peut-être amenez le regard vers le ciel, c'est-à-dire je garde les talons au sol, mais j'accompagne avec mon regard le trajet des mains. D'accord? Donc chacun choisit sa option. Simplement sentez que vous êtes stable, les pieds à la largeur du bassin. Main en prière, on part ensemble. Sur la prochaine inspire, montez les bras vers le ciel et tout doucement, rendez les talons légers, décollez les talons du sol. Et expirez, les bras redescendent et viennent caresser bas-ventre, créer un lien, main jointe. Inspirez, élévation. Expire, abaissement. Encore 2 fois. Gardez un mouvement doux, toujours dans la fluidité du souffle. L'équilibre aussi ramène une grande présence à soi. Puis vous pouvez tous pivoter sur votre tapis et venir écarter les jambes à peu près 1 mètre, ce qui est confortable pour vous. Puis ici, vous allez pivoter votre pied dirigé, celui, le pied gauche ou le pied droit, peu importe, on fera les deux côtés. Mais on va privilégier le côté de la bougie. Vous allez ouvrir la totalité de votre jambe, d'accord? Genou, rotule, orteil vers la bougie. Et l'autre pied, lui, va légèrement se refermer vers l'intérieur. Nous allons rentrer dans la posture du guerrier, posture qui apporte courage, confiance et ancrage au sol. Vous allez à l'inspiration garder les bras ouverts et simplement à l'expire fléchir le genou et avancer votre genou, comme si on se dirigeait vers le futur. Placez maintenant que vous avez vu la posture, le regard dans la direction de la bougie. Simplement poitrine, bassin reste face à la caméra. À l'expiration, ramenez du poids dans la terre, de l'ancrage, le bassin est stable, assis, jambes avant pliées, jambes arrière tendues. Inspirez, remontez. Expirez, avancez avec courage, confiance, détermination. Inspirez, remontez. Encore 2 fois. Le regard est stable. Si vous préférez regarder la bougie, vous pouvez tout à fait le faire. Puis on va rester dans le guerrier. Placez main droite sur le bassin, main gauche sur la poitrine, comme si vous portiez, vous souteniez ces deux espaces. Le regard vers l'avant. Cette posture peut être assez tonique. Donc si vous sentez que vous êtes essoufflé, vous pouvez revenir et sortir de la posture. Gardez le buste soutenu, une fierté comme la posture du guerrier. Et revenez, inspire. On change de côté. Donc refermez les orteils du pied opposé, réouvrez la totalité de la jambe, fléchissez un tout petit peu et réallongez jambes, bras. À l'expiration, allez dans l'autre horizon. Inspire, allonge. Expire, réfléchir. On diffuse la force dans le pied à l'expire et ensuite on prend la force du sol, de la terre et on la ramène jusqu'au centre, bassin sternum. On la diffuse, puis restez toujours main droite bas ventre, main gauche sur le cœur et le regard stable. Vous pouvez sentir également peut-être le rythme cardiaque être plus fort. Et revenez, inspire, réallongez les jambes. Pour refermer les jambes, vous pouvez ramener talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. À nouveau, nous allons pratiquer une dernière posture debout, la posture de Vrikrasana, de l'arbre.
Donc ici, vous allez joindre les pieds. Ramenez les mains jointes également devant la poitrine et décollez votre talon droit du sol, juste le talon. Fixez votre regard sur le sol ou à l'avant et tout doucement laissez s'ouvrir votre cuisse, la totalité de la jambe vers l'extérieur. Donc votre talon droit va passer devant cheville gauche. Et ici, on va venir explorer, comme un arbre qui traverse les saisons, l'impermanence de la vie, l'impermanence du mouvement. Être dans le non-jugement, car ici, la posture est quand même assez intense. Tout doucement, chacun, vous allez tenter de décoller votre pied du sol et le placer sur le mollet. Vous savez qu'à tout moment, le pied peut chuter. C'est pas grave. On recommence le chemin. On prend son temps. On stabilise le souffle. Et peut-être qu'on pourra arriver à stabiliser le pied contre le mollet. Pression constante. Et peut-être je tombe et je replace. Et peut-être que je ne peux pas aujourd'hui placer le pied au mollet. Et je peux garder uniquement mes orteils au sol et c'est déjà très très bien. Et peut-être que certains élèves, eux, peuvent attraper le pied et le placer en haut et rester dans la statique ici du posture de l'arbre. Tout le monde est différent, tout le monde adapte en fonction de ses possibilités. N'enviez pas votre voisin qui peut peut-être faire plus haut. Vous êtes là à votre juste place, dans le juste mouvement. Et tout doucement, à l'inspire, montez les bras vers le ciel. Et comme nous l'avons fait juste avant, laissez vos bras s'écarter et relâchez le pied au sol. Vous pouvez un petit peu transférer le poids de corps de droite, de gauche. Relâchez les jambes. Et quand vous vous sentirez prêt, à nouveau, joignez les pieds. C'est plus simple pour votre équilibre. Main jointe, union de la main droite avec la main gauche au centre du cœur. Et décollez le talon gauche cette fois-ci. Puis peut-être ouvrir la jambe sur le côté. Observez, comme nous l'avons cité tout à l'heure, des différences au niveau de l'équilibre. Vous êtes plus stable sur un pied. Et chacun à son rythme venir placer peut-être le pied au mollet, peut-être le gros orteil toujours un peu en contact avec la terre. Laissez votre cheville osciller, elle s'adapte, elle s'ajuste. Elle fait comme elle peut pour tenir la totalité du poids du corps. Et c'est très bien. Puis inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez vos bras. Et le pied. Très bien. Puis ici, je vous propose de passer dans un temps de relaxation au sol. Donc, vous pouvez très bien vous allonger sur le côté ou vous allonger sur le sol ou avec une chaise. Je vous montre avec la chaise si besoin pour les personnes qui sont un peu fragiles au niveau du bas du dos. Dans ce cas-là, vous pouvez placer votre chaise ici, peut-être avec des couvertures si vous êtes un peu petit. Vous passerez toujours sur le côté et ensuite, on peut placer le bas de jambe sur la chaise. Ça crée un petit déclive. Petite suspension pour le bassin. Le bassin est moins lourd et on peut simplement s'allonger comme ceci, ce qui permet d'être un peu plus doux dans la posture. Je vous laisse choisir l'adaptation nécessaire et également, vous pouvez remettre vos chaussettes, mettre des pulls parce qu'ici, on se refroidit un petit peu et qu'ensuite, nous resterons au sol pour la méditation. Vous pouvez également vous couvrir, prendre un petit plaid
un oreiller et gardez la bougie en direction de vos pieds. On va retrouver simplement la position des mains. Main droite sur bas-ventre, main gauche sur poitrine. Ensuite, laissez tomber vos pieds sur les côtés. Les cuisses se relâchent. Les bras également se déposent et la nuque s'étire. L'occiput s'alourdit. Fermez vos yeux dans cette posture et progressivement, relâchez la respiration Ujjayi. Retrouvez une respiration peut-être plus courte, plus fluide, plus naturelle. Donc le mouvement sera peut-être un tout petit peu plus discret sous vos deux mains. Et dans cet instant, tentez de trouver l'immobilité du corps, tout d'abord. Le corps a besoin de se relâcher et souvent le mental, agité, lui ordonne de se gratter, de bouger un pied, de faire un geste. Donc observez ces sensations, parfois du corps, et voyez comme le corps, lui, après une pratique, a besoin de ce moment de détente, d'immobilité, pour se régénérer. Et même si votre souffle est court, subtil, fin, gardez votre attention sur celui-ci. Sentez que vos muscles se détendent, que tout l'arrière du corps, vos kurmas, les points d'appui au sol, s'alourdissent, comme si vous pouviez vous enfoncer dans du sable. Et que toute la face avant de votre corps, elle, s'efface, comme avec une petite gomme, pour relâcher les tensions. Et trouver un équilibre entre lourdeur et légèreté. Au niveau du visage, votre front se lisse, le cuir chevelu se détend. Les joues s'alourdissent comme si elles pouvaient fondre en direction de vos oreilles. La mâchoire inférieure se détache. Peut-être même que la langue peut se décoller du palais. Et lentement, vos deux yeux reculent vers l'arrière du crâne. Quant au conduit auditif, laissez le conduit auditif s'ouvrir. Sentez que même s'il y a du bruit chez vous, vous pouvez justement porter votre attention sur ces bruits extérieurs à la salle, à la chambre dans laquelle vous êtes. Puis ramenez votre attention au bruit situé dans l'espace de votre chambre. Peut-être le bruit d'une horloge,
Revenez également au bruit de votre corps, les bruits de digestion, de déglutition et de manière plus subtile, tentez d'écouter les bruits de l'âme. Et revenez progressivement en prenant de plus amples respirations. Revenez à la surface de votre corps et commencez à bouger délicatement vos doigts, vos orteils. Gardez simplement les yeux fermés, puis peut-être laissez glisser un pied et puis l'autre sur le sol. Jambes fléchies. Ressentez par quel chemin vous passez d'une position à une autre. Puis vous pouvez passer sur le côté et revenir vous asseoir, soit sur une chaise, soit sur un support. À nouveau dans la posture en tailleur, essayez de faire le moins possible de mouvements. Vous pouvez replacer votre bougie devant vous avec les objets symboles et laissez vos yeux se fermer. À nouveau, placez vos mains sur les cuisses. Ressentez la verticalité s'installer en vous, l'ancrage de vos deux os fessiers dans le support. Et ici, je vais vous inviter à vous relier à un élément de la nature, à un élément qui va symboliser pour vous l'amour, le calme, la stabilité. Cela peut être une montagne, un lac, une rivière, peut-être la lune ou le soleil, peu importe. En général, c'est la première image qui se présente à vous, qui est celle qui justement vous parlera le plus. Et sur chacune de vos inspirations, vous allez imaginer, inspirer les qualités de cet élément de la nature. Et sur chacune de vos expires, intérieurement, vous ferez vibrer le son Om en imaginant cet expire qui vient puiser dans la terre à partir de votre plancher pelvien, remonter et résonner le long de l'axe central. À chaque inspire, les qualités de cet élément de la nature entrent en vous et à chaque expire, le son Om qui remonte. Om. Je vous laisse expérimenter dans le silence. Le Om qui vibre jusqu'au sommet du crâne.
L'inspire qui remplit tout votre être, du centre jusqu'à vos extrémités. Puis nous allons quitter le mantra, le Om et la visualisation et poursuivre en imaginant deux lotus. Un lotus blanc au niveau de votre cœur spirituel et un lotus orangé au niveau de votre bas-ventre. À chaque inspiration, l'inspire va venir illuminer votre lotus blanc de sa couleur blanche et le lotus orangé, sa couleur orangée. Et à chaque expiration, c'est comme si vos deux lotus pouvaient s'ouvrir et se déployer en incarnant les qualités de cet élément. Qu'à l'inspire, j'illumine mes deux lotus et à l'expire, les lotus s'ouvrent et incarnent la qualité de cet élément. Amour, douceur, stabilité. L'inspire illumine et l'expire déploie et incarne. Peut-être que vos deux lotus vont prendre de plus en plus de place. Et à mesure que l'expire s'installe, que le lotus se déploie, imaginez que la lumière se diffuse de ces deux pôles à l'avant de votre corps, mais également à l'arrière. Une lumière blanche, lumineuse et profonde, et de même pour la couleur orangée. Puis sentez cette lumière vous envelopper, créant comme une bulle autour de vous, mélangeant le blanc et l'orangé. Une lumière enveloppante, une bulle d'amour, de stabilité et de douceur. Et lentement, laissez glisser vos mains sur les cuisses, sur le bas-ventre et les mains jointes devant la poitrine. Ici, on viendra se relier à son sankalpa une dernière fois, le laissant résonner à l'intérieur de soi. Et sur une prochaine expiration, vous pourrez laisser la tête s'incliner vers le cœur. Ici, symbolisant cet instant que vous vous êtes offert. Vous remercier pour ce temps accordé en toute bienveillance, dans le non-jugement. Un temps de reliance à votre bébé du ciel et peut-être à votre bébé en chemin. Puis sur une prochaine expiration, vous pourrez déposer vos mains, le dos des mains sur les cuisses. En inspirant, laissez lentement vos yeux s'ouvrir en direction de la bougie, le regard stable. Et doucement, laissez la tête se redresser et le regard accompagner le mouvement. Et je vous remercie pour ce temps de présence passé à mes côtés. Surtout, prenez le temps avant de revenir à vos activités qui vont suivre,
peut-être un temps pour accueillir ou déposer sur votre carnet s'il y a des choses qui se sont apparues pendant la séance. Voilà. Et pour ma part, je reste disponible si vous avez des questions ou simplement pour me faire un retour de votre pratique. Voilà. Namasté. Je reprends la parole. Merci beaucoup, Clio. Merci beaucoup de cette séance que tu as animée pour ce moment très doux pour tout. Euh, je vais maintenant arrêter donc ce webinaire. Euh, la séance sera disponible en replay, celles et ceux qui souhaitent le faire. Et comme tu l'as dit, Clio, tu restes disponible pour, voilà, pour tous ceux qui souhaitent te contacter. Tout à fait. Je te lis un petit message parce que tu es loin de ton ordinateur. Il y a Charlène qui dit merci beaucoup pour ce joli moment de douceur. Merci. Voilà, merci à toutes et tous. Au revoir. Bonne soirée.